À la une de cette édition d'information sur CAMNews 24, on parle du Sénat et la Chambre haute du Parlement qui rentre dans les faits. Ses membres ont pris part à la session de plein droit ce 14 mai 2013 à l'hémicycle de Ngouaïkele, c'est à Yaoundé. La plénière très courue a connu la participation des membres des différents partis politiques représentés au sein de la Chambre haute du Parlement, les membres du gouvernement amenés par le Premier ministre Yan Filemon. Passation de commandement dans le territoire, les sous-préfets des arrondissements prennent fonction dans les différentes parties du pays après les nominations d'il y a quelques jours. Dans cette édition d'information, nous irons à Douala 5e, c'est un arrondissement dans la capitale économique du pays, et à Ebolova dans la région du Sud. Voilà pour le sommaire, les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous et surtout merci de rester sur CAMNews 24. Merci de toujours choisir de vous informer par le biais de notre canal. C'est donc une journée spéciale. On parlait ici de la session de plein droit avec cette grosse effervescence autour de l'hémicycle de Ngouaïkele. Des personnalités de tous bords s'y sont donné rendez-vous pour vivre les premiers instants de la prise de fonction des sénateurs. La première session de plein droit, ils étaient 100 premiers sénateurs de l'histoire du Cameroun. Ils ont pris part, sont rentrés en possession de leurs attributs. C'était en présence des reporters de CAMNews 24 amenés par Salomon Foy, Alexis Claude Amougou et Divine Napi. C'est au milieu de cette effervescence indescriptible que s'ouvrent les portes de l'entrée principale de l'hémicycle, immédiatement suivi par les premières arrivées de ceux qui composent désormais la Chambre haute du Parlement, consacrant son caractère bicaméral. Les sénateurs élus ou nommés sont accueillis en vagues successives avec une émotion particulière à l'égard de la notabilité traditionnelle, les membres du gouvernement, le corps diplomatique accrédité à Yaoundé et d'autres invités spéciaux. Des personnalités qui n'échappent pas au bain de foule improvisé, difficilement maîtrisé par des forces de l'ordre, commis pour les besoins de la cause. C'est dans cette ambiance surchauffée des grands jours que l'Assemblée nationale du Cameroun a accueilli la première session ordinaire de plein droit dont le menu aura fait la part belle à la remise des attributs de la République à la toute première cuvée des sénateurs de notre jeune démocratie. C'était donc une journée totalement pleine. Le Sénat, la Chambre haute du Parlement est rentré dans les faits. Ses membres ont pris part à la session de plein droit ce 14 mai 2013 à l'hémicycle de Ngouaïkele. La séance plénière très courue a connu la participation, le disait donc, des membres du gouvernement emmenés par le Premier ministre Yan Filemon. Sadou Mamoudou est l'envoyé spécial de CAMNews 24. Bonsoir à Yaoundé et surtout, dites-nous, cet événement, il a donc eu lieu aujourd'hui, il a été très couru. Quelle a été la part des partis politiques dans cette grande première? Écoutez, Constant Écolé, bienvenue ici, au pied de l'hémicycle de Ngouaïkele, le palais de verre, le palais historique. Eh bien, c'est des formations politiques en liesse, débordant de joie, sorties en masse, venues porter en triomphe les sénateurs avec un refrain en cœur. Aucun parti politique, donc, ne saurait louper ce rendez-vous qui se veut donc historique. En outre, les militants de la base placent des gros espoirs en ces vénérables qui viennent de recevoir leurs attributs ce 14 mai 2013 au Palais de Verre de Ngouaïkele. Parmi les attentes donc, le retour de l'ascenseur, la régulation de l'action gouvernementale, la consolidation de la paix, mais surtout la cohésion sociale, l'émergence du Cameroun, bien plus les formations politiques présentes à cette toute première rentrée sénatoriale, à savoir le RDPC, le SDF, l'UNDP, le MDR, le FSNC, l'ANDP, entre autres, salue la conduite du chef d'orchestre du scrutin ayant conduit donc à l'élection des sénateurs ici vénérés en cette session solennelle d'investiture. En direct donc du Palais de Verre de Ngouaïkele, donc André Maritech, Daniel Atangana, Gustave Canada, Sadou Mamoudou, CAMNews 24. Très bien, il faut dire que nous allons donc rester autour donc de cet hémicycle de Ngouaïkele pour dire que c'était une journée pleine. Et là, il y a eu des discours. La cérémonie d'accueil était présidée, la cérémonie d'accueil des 100 premiers sénateurs de l'histoire sénatoriale du Cameroun était présidée par le vice-premier ministre en charge des relations avec les assemblées. Le temps fort ici fut la composition du bureau d'âge, piloté par le doyen Victor Mouketi Semi et les sénateurs pour le compte du RDPC dans la région du Sud-Ouest. Cette action arrivait elle-même après le port des écharpes par les élus nommés pour certains également donc après l'élection des autres le 14 avril dernier.
Florian Payot, vous étiez vous-même très proche du feu de l'action. Il faut dire que vous avez vécu comment les uns et les autres ont eu du mal à aborder donc leurs échappes de sénateurs. Pouvez-vous nous dire de façon succincte la trouvaille de cet après-midi au sein de l'hémicycle de Ngoï-Kélé? Oui, Constant. L'ouverture cet après-midi de tout premier Sénat camerounais au palais de verre de Ngoï-Kélé a connu 5 grands moments. Tout a commencé à 16h précises par le déroulé du programme de cette cérémonie. Ensuite, c'est le vice-premier ministre chargé des relations avec les assemblées qui a présenté la liste des 100 sénateurs élus et nommés par le chef de l'État. Ensuite, le moment est venu à l'acte 2 qui a constitué à 16h17 exactement, lorsque les hommes et femmes ordinaires, au bout de leurs attributs, ont reçu une écharpe tricolore aux couleurs nationales, revêtie sous les youyous des proches et amis venus en nombre à l'Assemblée nationale assister à cette prestigieuse cérémonie. Et à 16h23, le bureau d'âge composé du sénateur le plus âgé, le Paramount Type de Boya, Fon Mokete, Victor, entouré de plus jeunes députés, Amadou Tidjani du SDF et Marlis Abu de l'ANDP, se sont installés au perchoir. C'est le moment M. Les sénateurs ont ensuite assisté au discours inaugural du doyen d'âge. Et malgré ses 95 ans, le vénérable Moukete a opté pour la position debout. Il a ainsi décliné en 18 minutes la mission du Sénat et le rôle attendu par ces premiers sénateurs du Cameroun. Responsabilité et engagement sont les mots-clés qui ont guidé les pas de ces élus. Il est exactement 16h45 lorsque le doyen d'âge clôture la première session de plein droit et les sénateurs sont conviés par la suite au deuxième étage à l'hémicycle pour une réunion qui devra déboucher sur la constitution des commissions. Aux dernières nouvelles, le programme de demain prévoit, outre la formulation et l'amendement, puis l'adoption du règlement intérieur qui fera office du code de conduite et de fonctionnement du Sénat, une réflexion est ensuite ouverte sur la constitution du bureau exécutif où on annonce l'ouverture des candidatures pour l'installation prochaine du bureau. Ici à l'Assemblée nationale, voilà Constance ce qui s'est passé ce matin, en fait cet après-midi, autant pour moi. Très bien, M. Florian, ce sera donc un plaisir de vous retrouver demain puisque vous avez eu déjà à dérouler le programme. Et il faut dire que les téléspectateurs du CAMUS 24 sont donc très attentifs. Ils pourront avoir, minute by minute, et dans nos différentes tranches d'informations, ce qui se déroule donc dans cette partie du pays, à savoir la rentrée solennelle, la mise en place de la toute première cuvée des sénateurs qui vont donc constituer la Chambre haute du Parlement. Il faut dire que c'était donc un moment très très couru, on l'a dit, c'était une grande première pour les 100 sénateurs, rentrés en possession de leurs échappes, vous l'avez d'ailleurs aperçu sur votre petit écran tout à l'heure. Maintenant, allons prendre la réaction de quelques-uns, ils sont entre autres sénateurs titulaires et sénateurs suppléants. Tous se sont exprimés ici au micro de Daniel Atangana, qui fait office de doyen d'âge pour l'ensemble des reporters de CAMUS 24 déployés donc autour de l'hémicycle de Ngoï-Kélé. Nous écoutons, ils sont entre autres Peter Mafani Moussongue, c'est un ancien Premier ministre, Mamadou Bayoro Fadil et bien évidemment d'autres encore, Pierre Flambon Gayab de l'UNDP. Tous s'expriment, disais-je, au micro de Daniel Atangana. Très fier, très content et je remercie le chef de l'État qui m'a nommé sénateur de la République. Je n'y attendais pas. Et me voilà aujourd'hui sénateur de la République. Je promets donc de donner le maximum de moi-même pour mériter la confiance qu'il a placée en moi. On va travailler dur pour la République. Mais écoutez, c'est un très grand plaisir de venir assister à cette cérémonie extrêmement solennelle. Je suis extrêmement heureux parce que je fais partie également de cette cuvée avec la nomination du président de la République, son Excellence Paul Biya, en tant que sénateur suppléant du Nord. J'ai vu mes camarades qui sont très heureux et je pense que maintenant il y a une onction qui est donnée, les gens ont pris leurs attributs et il suffit maintenant de se mettre au travail. Ça ne me monte pas spécialement à la tête, je suis là parce que
j'ai accepté d'apporter ma contribution à l'édification d'un Cameroun véritablement démocratique. Le changement pour lequel je me bats depuis 30 ans doit finalement avoir lieu et je me réjouis d'être maintenant à une position où je peux apporter une contribution réelle à l'accession à ces valeurs nouvelles pour lesquelles nous nous battons depuis longtemps. Très bien, c'est donc les différents sénateurs, ils se sont exprimés au micro de Canal 24. Tous sont émus et on attend tout simplement de voir, à ton coutume de dire au Cameroun, de juger le maçon au pied de mur. Et nous allons boucler cette page spéciale avec l'ambiance qui règne donc ce soir du côté de l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Il fait office là-bas de point de chute et d'hébergement de tous ces sénateurs. Il y a toute une commission qui a été mise en place, amenée par le vice-premier ministre en charge des relations avec les assemblées. L'accueil a commencé donc depuis le week-end dernier. Amadou Ali a pris soin également aujourd'hui d'identifier. C'était d'ailleurs lui le maître d'œuvre depuis le palais des Verts de Ngouaï-Kelé. Ce soir, allons donc du côté du Montfébé Hôtel pour retrouver une fois de plus Sadou Mamoudou. Vous y êtes et vous confirmez l'information ce soir. Quelle est l'ambiance qui règne? Véritablement, le temps est à la fête. Après donc la prise des échappes, l'entrée, après la prise également de tous ces attributs, cet après-midi du côté de l'hémicycle de Ngouaï-Kelé. Sadou Mamoudou, vous êtes en ligne. Mobilisation tous azimuts, qui est plus qu'un groupe de danse pour porter en triomphe un sénateur. Cependant, les désormais représentants des collectivités territoriales décentralisées ne se laissent pas pour autant emporter par les sonorités, you-you et autres apologies des griots. C'est que, sans trop se dévoiler donc, les honorables sénateurs ressentent déjà la lourde responsabilité qui pèse déjà sur leur épaule. Au Montfébé Hôtel, quartier général des sénateurs non résidents dans la ville de Yaoundé, l'effervescence est à son plus haut niveau. Chaque maillon de la sphère politique est venu donner à ceux qui, sans lui, auraient paru banal pour un rendez-vous qui se veut plutôt unique et surtout historique. Déjà, les sénateurs vont passer la nuit à plancher sur les éventuelles candidatures, mais surtout sur les contours et rouages de la règle de conduite qui fera office du règlement intérieur pour la plus haute chambre du Parlement camerounais. Ici donc, en direct du quartier général des sénateurs, qui est le Montfébé Hôtel, je signe Gustave Canada, Sadou Mamoudou, Daniel Atangana, Alexis Claude Amougou, Daniel Tesh, Camnews 24. Très bien. L'information est en continu sur Camnews 24 et vous aurez donc les temps, les grands événements, les grands moments de cet événement qui court donc actuellement dans la capitale politique du pays. Il faut dire que la plus grosse attente des populations reste maintenant à savoir qui sera la deuxième personnalité de l'État. Je voudrais parler ici du président du Sénat. C'est très attendu et ce sera donc chose faite dans les heures à venir du côté donc de Yaoundé où a eu lieu depuis cet après-midi la rentrée des sénateurs. Parlons de toute autre chose à présent. Habitat urbain et le gouvernement camerounais qui engage la commercialisation de 1675 logements sociaux situés à Yaoundé et Douala. Le ministre Jean-Claude Boinchou, en charge du domaine, a effectué une visite interministérielle sur les différents sites. C'était donc cette semaine à Yaoundé. Il est allé au site de Lembe, la cité des Hauts-Plateaux, ajustée à l'entrée nord de la ville de Yaoundé, à 5 minutes seulement de la présidence de la République. Compte rendu, Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou, Apollinaire Zoubenbon pour le récit. Cette visite était en droite ligne des instructions du chef de l'État Paul Biya, guidant le ministre de l'Habitat et du Développement urbain d'engager la commercialisation des 1675 logements de la première phase du programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles. Accompagné du ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics Abbas Sadou, du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières Jacqueline Koung Abiseke et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Habitat et du Développement urbain chargé de l'Habitat Marie-Rose Dibon, Jean-Claude Mbouenchou est allé voir l'état d'avancement des travaux du chantier lancé le 23 décembre 2009 par le Premier ministre Philemon Yang. Au cours de la séance de travail, les difficultés sont présentées et le ministre Jean-Claude Mbouenchou demande aux uns et aux autres d'éviter les blocages inutiles. Selon lui, il faut être proactif. Il s'agit du programme prioritaire 2010-2013 de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles. Programme pour lequel l'État du Cameroun a mis à disposition par le biais du Crédit foncier du Cameroun une somme de 24 milliards de francs CFA.
et au ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat et du Développement urbain de décliner les modalités de commercialisation, demandant par la suite aux entreprises locales de se mettre à niveau. Exploitation minière à présent et le Cameroun, beaucoup plus la région du Nord qui s'approprie le processus de Kimberley. Le docteur Clotilde Sabal-Leco conduisait donc hier une équipe du secrétariat national de ce processus qui, au terme de sa mission, a installé ses points focaux dans la partie septentrionale du pays. Au cours de la séance de travail tenue dans le service du gouverneur, il a été question ici de dévoiler les profits que le Cameroun pourrait tirer de ce processus. Jusqu'à Raman Bounier Bintoakoum nous en disent plus. Malgré la réalité selon laquelle la région du Nord n'est pas une zone minière, l'on note tout de même des lieux d'exploitation illégale et informelle à l'exemple des orpailleurs de Boukma dans le Mayoré. C'est dans le but d'ouvrir une sensibilisation sur ce processus de Kimberley qui prendra compte de l'exploitation minière dans son ensemble que le secrétariat national de ce processus a installé dans la région des points focaux en charge du suivi quotidien de la situation. Les points focaux sont là justement pour d'abord recenser si jamais il y a des exploitations clandestines, c'est déjà les recenser. Au cours de la séance de travail qui a eu lieu au service du gouverneur de la région du Nord, les préoccupations des uns et des autres ont trouvé des réponses appropriées, ce qui accroît la collaboration que devra avoir avec ce point focal les populations et les services déconcentrés du ministère des Mines et du Développement technologique. Ayant pour tutelle le ministère des Mines, il y a déjà certains organes qui ont été créés et le personnel installé comme la brigade régionale de contrôle des activités minières. Et avec la disponibilité des points focaux, si elle nous sollicite, les points focaux, si nous sollicitent, alors nous allons nous déployer pour que ce processus-là soit vraiment mis à l'activité ici. Le secrétaire général des services du gouverneur Fidèle Tény, en saluant l'importance de cette séance de travail, rassure les populations du soutien de l'administration au point focal du Nord qui a reçu les documents de travail liés au processus de Kimberley. Parlons cette fois de passation de commandement entre les sous-préfets entrants et sortants de l'arrondissement de Douala 5e. La cérémonie a lieu ce 14 mai 2013 à l'esplanade de la sous-préfecture de cette petite localité au cœur de la capitale économique du pays. L'événement a été présidé par le préfet du département du Vouri en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et autres chefs traditionnels du littoral et de l'Ouest bien entendu. Reportage Eric Ticheux, José Ngongan. Âgé de 52 ans, marié et père de plusieurs enfants, Jean-Marie Tchakwi-Nunji, administrateur civil principal, est le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e. Nommé par le président de la République le 22 avril 2013, il remplace à ce poste Jeannot Tamanjan, a fait valoir ses droits à la retraite. Dans son discours de bienvenue, Madame le maire de la commune de Douala 5e a présenté au nouveau chef d'État l'arrondissement qui l'accueille, tout en lui rassurant la totale disponibilité de la mairie pour l'accompagner dans sa mission. Le préfet, quant à lui, a tout d'abord adressé au sous-préfet sortant les sincères remerciements du gouvernement pour le travail abattu à la tête de cet arrondissement stratégique, avant de rappeler au sous-préfet entrant les missions qui l'attendent, à savoir la mise sur pied des stratégies pour faire régner l'ordre public et la sécurité avec l'aide des forces de maintien de l'ordre, d'œuvrer pour l'entente et la tolérance entre les populations, de mettre fin au phénomène de vente multiple de terrain et d'accompagner Elecam dans l'organisation des échéances électorales futures, etc. Sorti à l'ENAM en 1986, Jean-Marie Tchakwi-Nunji est sous-préfet depuis 1998. Il part de l'arrondissement de Messamena pour celui de Douala 5e, d'où l'accueil à lui réservé par la grande communauté babouantou dont il est originaire, avec à leur tête le chef supérieur. Les impressions ne peuvent qu'être extraordinaires, très même. Plus que chose que je ne m'attendais pas. Aucun babouantou ne s'attendait à rien. Même nos enfants, les élites que vous voyez auprès de moi, les reines, personne ne nous s'attendait. Mais dès que nous avions appris, n'est-ce pas, cette nouvelle, la seule chose était d'immobiliser toute la population, n'est-ce pas, pour leur parler
la confiance que le chef d'État a toujours réservée à notre fils. Je crois qu'il serait même l'unique, hein? L'unique dans le commandant. Hein? Et c'est même le seul que nous comptons, à qui nous comptons beaucoup. Et nous vraiment remercions grandement le chef de l'État. La cérémonie s'est achevée par la prise de commandement, la revue des troupes, un défilé des forces de l'ordre, la remise du bouquet de fleurs, des cadeaux et la signature des documents administratifs. Très bien, il y avait donc événements similaires à Ibolova et plus précisément dans le département de la Villa. Le préfet ici, Victor Marcel Gangué, maître d'œuvre de cette opération, a achevé ici son périple par l'arrondissement de Ibolova 1er où il vient donc de donner une onction à Chamberlain Tournon. Au-delà de la joie d'une promotion méritée, le nouveau chef d'État devra gérer une feuille de route bien immense. Lui, les Gonzanga à Kanjmanda, Sechtetka dans la région du Sud. En installant Chamberlain Tournon dans ses nouvelles fonctions, le préfet Victor Marcel Gangué lui a rappelé ses missions qui portent pour l'essentiel sur l'amélioration des conditions de vie des populations et la lutte contre l'insécurité. Des missions et des priorités que le nouveau chef de TR de l'arrondissement d'Ibolova 1er sera placé au centre de ses préoccupations au fin de juguler le spectre de la vie chère et de l'insalubrité ainsi que de l'insécurité qui menace la ville d'Ibolova. Aussi est-il appelé à accompagner le processus de décentralisation en cours et relever tous les défis de gouvernance qui le sous-tendent. Il s'adossera sur toutes les forces vives de son unité de commandement tout en évitant d'être phagocyté. Les priorités, il y a l'hygiène et salubrité. L'hygiène et salubrité publique. Il y a la lutte contre l'absentéisme. Les enseignants qui s'occupent à Okon que dans les villages reculés et qui se retrouvent ici au centre-ville de Bolova en abandonnant, c'est-à-dire nos enfants. Et il y a beaucoup d'autres priorités. Il faut dire que ce fils de la vallée d'une Thème n'est pas un néophyte dans ce milieu pour y avoir travaillé comme chef de cabinet du gouverneur de 2007 à 2011 avant d'être promu en Kondiok où il a fait ses premiers pas dans la préfectorale. Il remplace à ce poste Ambroise Mbengama, décédé le 6 mars 2013 après 4 ans de bons et loyaux services. À l'étranger, on est en justice avec 4 mois de prison. Ferme requis contre Jean-Claude Ma, c'est le fondateur de PIP. En sécurité, l'UMP appelle au limogeage du préfet de police et met ainsi en cause Manuel Valls dans toute cette insécurité qui prévaut depuis quelques jours dans cette zone précise. Et puis, enquête virement suspect de 25 000 € venant de Jordanie et bien bel et bien encaissé par Claude Guéant. L'AFP nous résume l'actualité internationale. Une peine de 4 ans de prison ferme requise à l'encontre de Jean-Claude Maas, fondateur des PIP. Le procureur de la République réclame également une amende de 100 000 €. Plus de 7 000 femmes dans le monde entier sont concernées par ce scandale. La plupart sont françaises. Les prévenus sont poursuivis pour tromperie aggravée et escroquerie. La polémique enfle après les violences qui ont émaillé la remise du trophée de champion de France au PSG. L'UMP appelle au limogeage du préfet de police et met en cause le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Ces incidents à Paris lundi soir ont fait 32 blessés. 38 personnes ont été, elles, placées en garde à vue. Dans un communiqué, le président de la Ligue de football, Frédéric Thirier, a quant à lui dit assumer sa part de responsabilité. Un virement suspect encaissé par Claude Guéant, l'ancien ministre du gouvernement Fillon, a reçu 25 000 € en provenance de Jordanie. Contacté par l'AFP, celui-ci s'est refusé à tout commentaire. Les juges mènent une enquête sur un éventuel financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Les premiers rebelles du PKK arrivent en Irak. Ils ont traversé la zone frontalière pour rejoindre les combattants kurdes installés au nord du pays dans la région autonome. Le gouvernement irakien dénonce l'arrivée sur son sol des combattants. Ce retrait constitue la deuxième phase concrète du processus de paix entre Ankara et les rebelles kurdes. Un concert insolite à Madrid pour fêter ses 100 ans. Le marché de Saint-Miguel accueillait lundi l'orchestre végétal de Vienne. Avant de jouer, les musiciens ont eux-mêmes fabriqué leurs instruments d'un jour à partir de légumes. Et c'est comme ça qu'une simple carotte peut devenir en quelques minutes une flûte traversière. Belle découverte à voir et à expérimenter également. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information sur Cam News 24. Avant de partir, on rappelle que c'était donc aujourd'hui la Chambre haute qui est rentrée en fonction. Ses membres ont pris part à la session de plein droit ce 14 mai 2013 à l'hémicycle de Ngouaïkélé. La séance plénière qui a couru
a connu la participation des membres du gouvernement, les responsables des partis politiques. Les membres du gouvernement, quant à eux, étaient amenés par le Premier ministre Yann Philémon. On a également parlé de cette passation de commandement entre les sous-préfets entre les différentes parties du pays. Événement en ligne droite dans ce journal. Douala 5e, c'est dans la région du littoral, dans la capitale économique du pays, plus précisément. Et puis, Aïbolova, c'est dans le département de la Villa. Mesdames, Messieurs, l'information est en continu sur Canal 24. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de passer des moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À demain 20h. Bonsoir.